Donc voilà, on se retrouve pour la seconde partie de cette réaction live du chapitre 850 de One Piece. Donc on vient de s'arrêter à la page 10, donc là on en est à la page 11. Donc on a vu qu'il y avait un combat entre Pedro et Tamago qui était en train de s'engager et que dans le même temps on a le flashback de leur combat précédent et on est en train d'apprendre en fait ce qui s'est passé donc il y a 5 ans et comment ils se sont infligés chacun leur blessure à l'œil. Et donc on a le flashback là-dessus. Donc voilà. Donc là on est à la page 11. Alors que dis-tu de ça? Je ne peux pas mourir ici. Donc là on voit Pedro qui est en sang par rapport à son œil gauche. Hein. Donc là drip drip, ok. L'aube de ce monde est proche. Je dois rentrer dans mon pays. Mama, j'aime ton attitude. Je vais te laisser filer contre 50 ans. Vas-y, vis. Ok. Leg Bénédicte, donc ça doit être une attaque de Tamago. Jambe œuf Bénédicte. Donc d'accord, il doit faire des attaques par rapport à son à l'œuf. Donc vu qu'il s'appelle Baron de l'œuf, donc voilà, donc il a peut-être un fruit du démon par rapport à l'œuf. Ok, donc là on a toujours le combat. Donc là Pedro il a l'air d'avoir morflé un petit peu quand même. Réponds-moi bon Pedro, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu sur la terre infernale où tu as perdu ton partenaire et 50 ans de ta précieuse vie? Donc là, on arrive à la page 12. Ouf. Les pirates du chapeau de paille sont les sauveurs de mon précieux pays. Après cet événement, je crois fermement que ce sont eux qui causeront l'aube entre guillemets de ce monde. Donc c'est pour ça qu'il voulait rentrer, parce qu'il attendait en fait qu'il y ait un nouveau seigneur des pirates. Et donc il pense que ce sera Luffy et l'équipage des Mugiwara qui seront à même d'accomplir cette tâche-là. Ces types, un jour ils nous surpasseront et changeront ce monde. Hein? Avec cela en tête, je n'ai aucun regret à jeter ce qu'il me reste de vie. Ne te méprends pas, cela dit, je n'ai pas l'intention de mourir dans cet endroit. Jusqu'à ce que les chapeaux de paille atteignent leur but sur cette île, je ne mourrai pas. Donc là, il est en train d'attaquer. Il a attaqué Tamago, il l'a coupé en deux, on dirait. Waouh! Il a fait une attaque éclair en coupant. On dirait que l'autre, il est coupé en deux. Il y a une espèce de... Ouais, il a dû le couper en deux. Waouh! Il est vraiment badass, le Pedro. Et là, le passage, ce qu'il est en train de dire, moi je suis là pour les Mugiwara et je pense que Luffy deviendra le seigneur des pirates. En substance, c'est ce qu'il veut dire. Et que je mise tout sur eux et que c'est grâce à eux que le monde va changer. Et franchement, chapeau Pedro. Moi j'ai l'impression que Pedro, ça sous-entend qu'il pourrait être Mugiwara peut-être prochainement, ou alors qu'il va faire un peu comme Barto, qui va faire partie de l'Alliance et qu'il aura peut-être un rôle à jouer dans le futur des Mugiwara, peut-être au moment de la Grande Guerre et tout ça. À méditer, mais je pense que de toute façon, même les Minks en général, avec Neko, Mamushi et Inuarashi, mais Pedro, soit il va faire partie de l'équipage, ou alors ça va être Carotte peut-être, mais bon, Carotte est un peu plus faible, j'ai l'impression, bien qu'elle soit sympa et tout, mais Pedro il a l'air quand même assez badass, et donc moi je verrais peut-être plutôt Pedro, futur Mugiwara, que Carotte, ou alors dans l'Alliance. Enfin bref, je m'égare encore une fois. On va continuer le chapitre. Donc page 13. En face de la chambre de Pudding. Allez, non idiot. Pudding-sama est occupé en ce moment. D'accord, là la porte on voit qu'elle est animée hein, encore. Parce que Sanji il est devant la porte de chez Pudding et il veut rentrer dedans. Là d'ailleurs on voit sur le tapis qu'il y a le cœur, le trèfle et un carreau. Donc ça reprend encore le thème du jeu et tout ça, et de la dame de pique et tout ça, la dame de cœur. Donc comme dans Alice au pays des merveilles un petit peu. Ça ne me prendra qu'une seconde pour lui donner un cadeau. Non, idiot, je ne te laisserai pas m'ouvrir, va-t'en maintenant. Si je me souviens bien, la chambre de Pudding avait un balcon. Donc ça, il pense à ça dans sa tête. Hein. Donc il se dit, bon, bah elle veut pas me laisser rentrer, bah, je vais passer par le balcon et je vais pouvoir rentrer dans la chambre. Ah, donc là il ouvre une porte. Je vais juste lui donner ça par la fenêtre. Mais c'est peut-être un peu grossier de ma part de
tu sais, m'introduire comme ça. Mais bon, on va se marier demain, alors même si je ne la vois en train de se changer, ou même complètement nue, c'est bon. Quel imbécile celui-là. C'est vraiment un obsédé sexuel, hein, c'est pas possible. Mais il pense qu'à son mariage, lui, il pense que voilà, tout est fait, que... Et là, franchement, il me déçoit de plus en plus, mais alors... Mais il tombe il tombe dans mon estime. Je trouvais qu'il était badass comme personnage, mais là, franchement, il est décevant. Mais, enfin, ouais. Je préfère même pas aller... Voilà. Donc là, on arrive à la page 14. Tap, tap. Donc là, on est par rapport au balcon. Waouh, c'est parfait. Elle a l'air d'assez bonne humeur vu qu'elle rit. La voilà, mon adorable petite Poudine. Ha 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 ha. À qui elle parle? Hein? Joe, qu'est-ce qu'elle fait ici? Donc là, il est en train de voir que Pudding, elle est en face. Pardon. Elle est en face de lui et qu'elle est en train de parler à Joe. Mais que se passe-t-il? Ah, c'est tellement drôle. Hein? Ah, il va peut-être. Oh, il est en train de se passer un truc. Là, il y a Nitrogelo qui est avec elle. Elle a l'air d'avoir un... Oh putain! C'est bien la fille aux trois yeux. Depuis le temps qu'on attendait de savoir si c'était vraiment... Parce qu'en fait, on voyait toujours la mèche qui était devant. Voilà, on a enfin cette putain de confirmation. C'est cette putain de fille aux trois yeux, Pouding. Depuis le temps qu'on l'attendait. Voilà, c'était évident, elles se ressemblaient tellement. Donc on pensait que ça pouvait être des jumelles aussi, mais moi je l'avais dit depuis des mois et des mois que c'était elle. Pardon. Donc là, on a enfin cette putain de confirmation que c'est la fille autre. Mais le regard qu'elle a, oh, regard de sadique. Elle a l'air d'être vraiment une grosse pute. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Ça a l'air d'être une grosse sadique quand même. Elle fait flipper là. Franchement, en plus, il y a une veine qui ressort au niveau de son œil, là, juste au-dessus. Elle a l'air pas si gentille que ça, la Pudding. Ça voudrait dire que depuis le début, elle est en train de nous entourlouper sa mère. Ah là. Arrête de rêver, abruti. Moi, épouser ce petit con. Oh, comment elle nous l'a mis à l'envers, cette... Oh la vache. Ça n'arrivera jamais. Et là, on a Sanji qui a... Ah, il est en train de... Il comprend pas ce qui se passe. Hein? Et oh, le regard de Sanji. Oh, il est... Il est... Il est atterré. Il est atterré de voir ce qui se passe. Je suis l'une des favorites, entre guillemets, de Mama. Tu sais, elle adore tout spécialement mon jeu d'actrice. Elle me couvre, pardon, tellement en ce moment que je commence à en avoir un peu marre d'elle. Mais quand maman m'a demandé de tromper cet homme, je savais que ce serait facile. Les chapeaux de paille sont vraiment des simplets. Les membres de ma famille sont les seuls à connaître ma vraie nature. Waouh! Oh, le truc de ouf! Comment ils nous l'ont mis à l'envers. Oda, c'est un génie. C'est un génie parce qu'on se disait, putain, c'est pas possible. Elle est super gentille et tout, et puis finalement, elle nous la met à l'envers. Ah la vache. En tout cas, c'était sûr que c'était la fille aux trois yeux. Mais là, le regard de Sanji aussi. Oh, franchement, c'est magnifique. Le dessin, il vaut le détour. Hein. Donc là, on arrive à la page 16. Prison de la bibliothèque. Luffy, arrête. Tu vas vraiment te faire mal. Enfoiré de pudding. Je ne lui pardonnerai jamais. Ah, bah on va peut-être savoir ce qu'elle lui a dit à l'oreille alors. Alors ne vous en faites pas, je n'épouserai pas Sanji. Hein? Putain, mais avec son regard tout gentillet et tout. Puis là, le regard, je vous dis, avec, quand on voit son troisième œil là. Oh, le regard de ouf. Hein? Écoutez, je ne l'épouserai pas parce que ce crétin qui est red dingue de moi en ce moment, je vais l'abattre pendant la cérémonie du mariage. Et là, on voit bien son troisième œil aussi. Et vous aussi, vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Ah la pure. Ah le truc de ouf. Page 17. Donc là, c'est ce qu'on avait dit dans le chapitre précédent quand elle était partie voir Luffy et Nami. Attends, Pudding, qu'est-ce que tu racontes? Au revoir, bande de sales petits rats. C'est vraiment une bonne comédienne, hein. Ah la vache. Cet enfoiré nous a trompés dès le début.
Qu'est-ce que Sanji lui a fait? Cette garce. Ah, Luffy, il est colère, là. C'est pour ça qu'il est colère depuis le début, en fait. Parce que par rapport à ce qu'elle lui aura dit et tout. Oh la vache. Ha ha ha. Vous êtes tous si naïfs. Une armée démoniaque, tu dis. Continuez de rêver comme des idiots. Là, elle s'en prend au Gamma Double Six. Depuis le début, le but de Mama était de s'emparer d'une armée de clones. Elle a besoin de la science que vous possédez. Ouais. Quelle magnifique personnalité tu as. Oh, tu tentes de me provoquer? Si tu n'as rien de plus gentil à dire, je n'écouterai pas un mot. Mais elle doit avoir aussi un pouvoir par rapport à Netro de Gély, hein. C'est pas possible qu'il soit là. Parce que elle s'en sert pour bloquer les pouvoirs de Raijo. Parce que Raijo, on avait vu qu'elle avait le pouvoir du poison, donc du coup, est-ce qu'elle s'en sert pour le bloquer? Mais elle a peur, hein, Raijo. Parce qu'on voit qu'il y a de la transpiration qui coule sur le côté de son visage et tout. Donc là, on est page 18. Tout le royaume du Gamma se trouve ici sur notre territoire. Tout se passe comme prévu avec un appât aussi bon que Sanji. Pas étonnant que nous ayons réussi à tous vous attirer comme des mouches que vous êtes. Et ils sont en train de la mettre à l'envers aussi au Gamma Double Six. Bon, eux, ils étaient un peu naïfs aussi de croire que Big Mom allait accepter le mariage tranquillement aussi. Durant le mariage demain, regarde, donc là, on voit que le troisième œil, il regarde. Sache que nous avons l'intention de massacrer toute la famille Vinsmoke. Il n'y a plus un seul rayon d'espoir dans ce monde. Chapitre 850, fin. Et là, Sanji, on le voit, il est abasourdi, il est par terre, il est en dépression totale. Waouh! Pardon. Fou. Franchement, encore un chapitre de ouf qu'on a là. Mais Pudding, comment elle nous l'a bien mis à l'envers depuis le début. Alors, en fait, quand elle les a amenés à la Seducing Woods, c'était le plan depuis le début. Et voilà, donc c'était juste pour les attirer là-bas en espérant ils puissent être tranquilles pour le reste et tout. Et bon, ça n'a pas forcément fonctionné comme elle l'espérait, mais ils ont réussi toujours, grâce à sa comédie, entre guillemets, elle a réussi quand même à entourlouper tout le monde. Et ah ouais, là Oda il nous l'a bien mis à l'envers par rapport à Pudding. Et là Sanji, est-ce qu'il va enfin se sortir les doigts du cul et nous montrer un petit peu quelque chose? Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il va pas pouvoir frapper Pudding. Parce que de toute façon, il frappe pas les femmes. Donc même s'il voit qu'elle l'a trahi, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas. Big Mom, même si c'est une femme, est-ce qu'il va la frapper? Il va pas frapper sa propre famille, même s'il la déteste. Donc, qu'est-ce que Sanji va pouvoir faire du coup maintenant? C'est une bonne question que je vous pose. Je ne sais pas. C'est à voir dans les prochains chapitres. Mais waouh! Et putain, le combat de Tamago Pedro, il était magnifique aussi. Le Pedro qui a coupé Tamago en deux, franchement, c'est une tuerie. Franchement, c'est encore un chapitre de ouf. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 850 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Vous connaissez un peu la chanson maintenant, hein, depuis le temps. Demain, petit teaser, hein, enfin je vais vous présenter un petit peu ça. Pour demain, normalement, il y a une vidéo qui est prévue avec la collection qui est derrière moi. Je vais vous refaire une vidéo pour vous présenter un petit peu ce que j'ai, parce que depuis la dernière fois, il y a eu des changements et tout ça. Donc, comme demain, la chaîne fête ses 1 an, donc pour les 1 an, je vais vous faire une vidéo de ma collection de figurines. Voilà, donc merci à vous de me suivre depuis 1 an déjà, et donc on se retrouve demain pour la vidéo par rapport à la collection de figurines. Donc voilà, et voilà, il y en a d'autres à ajouter. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, voilà, likez, partagez, blablabla. Donc voilà, donc nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.